Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Tous les lundis à l'émission, je reçois Isabelle Huot et habituellement, elle arrive hyper préparée. Puis là, elle a préparé sa chronique. Puis elle en a assez toujours pour à peu près 24 minutes de chronique. Puis finalement, il y en a juste 6. Mais là, aujourd'hui, on va changer la formule parce que tu viens de sortir. Bonjour Isabelle. Oui, et là, on a 9 minutes et j'ai rien préparé. Et t'as rien préparé parce que tu fais juste répondre à mes questions cette fois-ci. Donc, repose-toi parce que tu viens de sortir, ces jours-ci, avec José Lavigueur et la collaboration de Marie-Ève Prince, un livre qui s'intitule « Ménopause, le guide pratique ». Oui. Et quand on dit guide pratique, c'est vraiment ça. Incroyable. Parce qu'il y a des recettes, il y a des exercices et aussi, il y a un journal où on peut noter chaque semaine si nos symptômes, par exemple, la mauvaise humeur, si ça s'améliore ou pas. Pourquoi tu as eu envie de faire ce livre-là? Bien, honnêtement, les femmes me l'ont demandé. J'ai fait le premier livre avec Dr. Lynn Deshôtels. Mieux vivre la ménopause. Exact. Un livre très théorique où on abordait tous les symptômes qui se manifestent à la ménopause. Pas chez toutes les femmes. Hein? Tu me disais, toi, tu as moins de symptômes. Il y en a qui ont davantage de symptômes. Donc, il y a différents niveaux. Mais il y a des symptômes physiologiques, psychologiques et cognitifs. Et là, il y a des solutions. Et là, on a fait ce livre-là en abordant les solutions, l'hormonothérapie, mais également des solutions alimentaires, des suppléments dans certains cas. Et là, les femmes disent, hey, c'est super, les conseils, mais comment je mets ça en pratique dans le quotidien? Et là, la réponse est dans le livre. Et là, je dois t'avouer que je me retiens à deux mains parce que c'est rempli de recettes plus intéressantes les unes que les autres. Et je remarque, mais toi, tu nous en as souvent parlé à l'émission, beaucoup de tofu. Beaucoup. Des fois, du tofu avec du poulet. Ça m'a surpris. Du tempeh. Beaucoup de poissons. Oui. En fait, beaucoup le régime méditerranéen dont tu nous vantes souvent les mérites. Ben, absolument. Mais Sophie, je voulais absolument avoir suffisamment de phytoestrogènes tous les jours dans les menus que j'ai composés. Donc, je me suis dit, à la ménopause, c'est un allié. Des composantes végétales qui ont une faible action estrogénique qui peuvent aider à moduler les symptômes. C'est sûr, ça vaut pas l'hormonothérapie de substitution. Mais ça complète. Ça complète. Hein? C'est 100 fois plus faible qu'une hormonothérapie, mais quand même. Et là, c'est pour ça que tous les jours, on a beaucoup de protéines végétales parce que les phytoestrogènes, on trouve ça dans les pois chiches, dans le soya, tous les dérivés du soya. Mais il y a une variante. Si t'aimes vraiment pas le tofu, tu peux prendre du poulet, tu peux prendre des crevettes, tu peux faire la même recette avec autre chose. Il y a une chose qui m'a frappée parce que je l'ai vraiment étudié avec beaucoup d'attention. Je trouve les petits déjeuners costauds. Oui. Et moi, j'haïs les petits déjeuners. Je sais jamais quoi faire. Ah oui. Et j'ai l'impression, parce que tu as vraiment comme 5-6 ingrédients. Tu as du ci, puis des fruits, puis là, une boisson. Pourquoi c'est si important d'avoir des petits déjeuners aussi consistants quand on est en ménopause? En fait, ce que j'ai voulu faire, c'est répartir l'apport protéique dans la journée. Et on sait que la femme en ménopause, il y a vraiment une perte musculaire qui est importante. Dès l'âge de 40 ans, nos muscles fondent littéralement. T'écoutes ça, Cybelle? Cybelle, t'as quel âge? Ben non, même trop jeune. 25. Ben oui, mais tout à l'heure, on avait Chantal Lamarre. Oui. Puis là, du haut de ses 25 ans, elle a dit à Chantal qu'elle avait peur de vieillir, comprends-tu? Oh! Là, j'entends ça, là, je me dis, bon, c'est les hormones. Là, elle dit, il y a 40 ans. Quel plaisir! À 40 ans, c'est fou, parce que 50 ans, c'est encore pire. Et qui dit masse musculaire qui forme un métabolisme qui ralentit. Donc, on dépense le gras abdominal. Plus... Regarde, c'est ça, du gras abdominal. Je sais madame. que tu sais pas de quoi ça a l'air, là, mais... Plus 13 de gras abdominal. Il y a une prise de poids à la ménopause, bien sûr, mais 6-7 livres, c'est pas énorme, mais c'est vraiment concentré autour du ventre. Et puis, ça vient souvent avec un syndrome métabolique, la tension artérielle qui s'élève, la glycémie, parfois un prédiabète. Donc, effectivement, il faut faire attention. Mais tes conseils sont très précieux. Donc, moi, j'ai noté aussi, parce que tu le fais pas toute seule, ce livre-là, il y a José Lavigueur, il y a plein d'idées d'exercices qu'on peut faire à la maison et de musculation et qu'on peut faire à la maison avec une chaise. Pas besoin d'aller au gym. Là. Simple. Et il y a une chose que j'ai notée.
le plancher pelvien. Ah, que c'est important. Pourquoi Écoute, moi, c'est si important, le plancher pelvien? Il faut que tu l'invites à ton émission. Marie-Ève Prince, elle est extraordinaire. Je l'ai invitée dans mon programme SOS Ménopause. On a parlé d'incontinence urinaire, incontinence fécale. Écoute, il y a beaucoup de choses qui se présentent. Bon appétit à tout le monde, si jamais il y a des gens qui mangent entre 2 et 3. Atrophie vaginale, c'est une professeure à l'Université de Sherbrooke, puis elle parle de l'impact de la chute hormonale sur ces tissus-là, parce qu'on perd du collagène dans le visage, mais on en perd partout dans ces tissus-là. Je confirme. Et c'est une... On est en train de décourager Cybèle. Je me regardais en plus, ils ont mis la caméra sur moi, puis là, je vous entendais parler, j'étais là. Là, je me suis annoncée, les gens vont voir mes réactions. Écoute, mais sais-tu quoi? Quand on vieillit, c'est le signe qu'on est encore en vie. Ben bon, oui, mais c'est une sacrée bonne nouvelle. Ben non, j'adore la vie. J'adore la vie. Bon. Et la ménopause, c'est une transition. Tu sais, je veux dire, il nous reste presque la moitié de sa vie parce qu'on veut tous devenir centenaires. Avec les conseils, on va tous devenir centenaires. Fait que ménopause en moyenne, 51 ans. Ouais. Et Marie-Ève a des exercices de plancher pelvien parce qu'il y a comme une descente d'organes qui se présente. Il y a beaucoup de femmes qui vont faire un petit peu de course, vont avoir des fuites urinaires. Tu tousses, il y a des fuites urinaires. C'est pas le fun, mais il y a des moyens de prévenir ça. Et là, c'est pour ça qu'on a mis un journal parce qu'on est convaincu qu'à travers 4 semaines... Voilà. On se sent mieux. Et là, c'est intéressant parce que donc, vous prenez la liste de tous vos symptômes. Oui. Alors, par exemple, l'acné, l'anxiété, les douleurs articulaires, la fatigue, peu importe, là, et vous mettez la façon dont ça évolue. Est-ce que ce symptôme-là revient? Est-ce qu'il disparaît? C'est extrêmement intelligent et il faut fort le noter. Bien fait. Il faut le noter parce que sinon... on oublie. De toute façon, on est en ménopause, on ne se souvient plus de rien. On ne se souvient plus de rien parce que les fonctions cognitives sont aussi affectées. Il ne faut pas exagérer non plus, Isabelle, s'il te plaît. On n'est pas complètement décervelé parce qu'on est en ménopause. Là. Non, mais il y en a qui ont la totale. Tu vas me faire perdre mon travail, moi. Il y en a qui ont la totale, il y en a d'autres que ça va super bien. Hein, fait que, mais c'est sûr que les fonctions, la mémoire notamment. Moi, j'ai observé ça chez moi, la mémoire. Tu sais, apprendre des textes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Je me souviens plus. Elle vient de te dire la quelque chose, mémoire. Tu sais, apprendre des textes par cœur. Ouais. C'est vraiment difficile. Moi, je ne l'ai pas, ce symptôme-là. J'ai un petit peu de brouillard, mais c'est pas tant la mémoire, quoique peut-être que Richard te dirait exactement le contraire, ou peut-être que mon fils aussi te dirait le contraire. Je suis convaincue que mais de toute façon, c'est pas grave, parce qu'une fois qu'ils l'ont dit, je m'en souviens plus après. Ah, voilà. Et dans le livre, on a des collaborateurs, Sophie, que tu connais bien. Il y a Éric Simard, je pense que tu l'as déjà reçu, expert en longévité. On a une psychologue, Mélissa Lanier, parce que c'est la période mi-temps de la vie. Beaucoup de femmes se posent des questions. Donc, Mélissa est là, se remettre en question. Après ça, on a, Éric Simard, longévité, mieux dormir, Maude Bouchard, neuropsychologue. Ouais. Le sommeil, c'est vraiment difficile. C'est vraiment très difficile. Et moi, je trouve que c'est important de se parler de ça, Isabelle. Et c'est important que, tu sais, on dit beaucoup les hommes qui doivent être des alliés, des fermes. Ben, s'il y a une époque où c'est vrai et où c'est important et il faut que les gars, vous tourniez pas la radio en changeant de poste quand on parle de ménopause parce que c'est votre femme, c'est votre meilleure amie, c'est votre mère, c'est votre collègue au bureau. Vous êtes entouré de femmes. Alors, ne dites pas que c'est un problème de femmes, que ça ne concerne que les femmes, ça concerne tout le monde, c'est super important. Et merci j'ai eu pour tellement ce des beaux livre-là. Témoignages d'hommes qui m'ont dit, Isabelle, grâce à tes conseils, j'ai retrouvé ma femme. Oh! Ça, c'est le fun. Écoute, on est ça, revenu amoureux, je la comprends mieux. Écoute, c'est-tu extraordinaire? Ben, merci beaucoup, Isabelle. Toujours un plaisir. On se retrouve lundi prochain. Merci, Cybèle. Arrête d'avoir peur de vieillir. Non, mais j'ai hâte. T'es toute en beauté, t'es magnifique, t'es intelligente, t'as pas de brouillard mental. Merci, Hugo Veilleux. Merci, Jean-Philippe Leroux. À demain. Merci.